Hop, focus, nickel. Ok, bon, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. YouTube, YouTube, YouTube. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ok, bon, bah écoute, on va y aller. Je vais essayer d'être le plus transparent possible avec vous. Je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté YouTube, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là, où j'en suis actuellement, bien sûr. Et on va sûrement aussi parler de ce que je prévois de faire pour plus tard. Bon, vous avez tous vu la vidéo d'Hugo. Moi, je l'avais eu au téléphone l'après-midi même, avant son live, etc. Bref. Donc, dites-vous que ce qui est arrivé à Hugo, ça m'est arrivé il y a plus de 2 ans. Sauf que moi, j'ai eu de la chance quelque part. J'ai eu des échos avant que ça vienne saisir et perquise, etc. Bref, donc du coup, je m'en suis plutôt bien sorti. J'ai réussi à tout vendre avant. Euh, Ça n'empêche pas que j'ai quand même dû affronter tout ce qu'il vous a raconté, c'est-à-dire voilà, hein, la mise en GAV, les pinces, bref, tout ça quoi, c'est normal, ça fait partie du truc. D'ailleurs, pour te rejoindre Hugo, ouais, je confirme que le coup des pinces c'est pas forcément obligatoire. Ils disent toujours que ça fait partie du protocole de sécurité, etc. Mais quand on est doux comme un agneau, je veux dire, même si on veut s'enfuir, vous êtes 6 ou 8 autour de nous. Bref, peu importe, en tout cas, voilà. Et je tiens à dire aussi que je suis content que tu aies passé le cap avec ta cagnotte, parce que moi, je t'ai réellement poussé à le faire. Parce que je l'ai toujours dit, faire une cagnotte, ça n'engage que toi et ceux qui donnent. Je veux dire, t'es pas en train de mettre un coup de serpette sous la gorge à quelqu'un pour qu'il donne. Tu veux donner, tu donnes pas. Classe, voilà. Bref, allez, on va y aller. Donc, du coup, moi, j'ai subi ça il y a plus de 2 ans. Bon, moi, par contre, j'avais des délais routiers, forcément. Je vais pas trop rentrer en détail, puisque de toute façon, c'est un peu loin derrière moi, tout ça. J'avais choisi de pas faire de vidéo, de pas en parler. Voilà. Euh, Ça fait 2 mois et demi que je suis revenu, un peu, ouais, c'est ça, je crois, sur les réseaux. Donc sur TikTok et Twitch. Je suis revenu en mode discret, plus ou moins. Euh, c'était sympa d'ailleurs comme expérience parce que ça montre bien en fait à quel point c'est difficile de réussir et de percer. Après, mon nom il fait écho, donc forcément, ça accélère un peu plus que n'importe quelle personne, entre guillemets, lambda, tu vois. Mais bon, voilà. Donc, je reviens sur ce qui m'est arrivé. Donc, du coup, je vous dirai pas les détails de toute l'histoire, etc. Je vais vous faire en gros, puisque de toute façon, euh, c'est pas le plus important. Donc, du coup, j'ai réussi à vendre mon camion, j'ai réussi à vendre mon Audi, j'ai réussi à vendre le 450. Du coup, il n'y a plus de love. Donc, du coup, si t'as un bon baveux, tu t'en sors bien. Si t'as un commis d'office, c'est un peu plus difficile. Euh, je m'en suis plutôt bien sorti. J'ai payé autrement, bien sûr. Oui, j'ai perdu aussi une dent. Hein, parce que je me disais que ça se verrait aussi vite aussi, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, T'as qu'à dire que elle est tombée sur un carambar. Voilà, et il s'est barré avec. Bref. Donc du coup, je me suis retrouvé dans la merde. Plus de moto, plus de véhicules, plus rien. La société, pareil. J'ai pas été, entre guillemets, bien entouré. Alors que j'aurais pu l'être, mais c'est pas grave. Après, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on fait mieux. Je vais essayer de faire cette vidéo en one shot. Bon, s'il y a des montages, s'il y a des coupures, t'auras compris que j'ai pas réussi. Mais je vais quand même essayer. Euh, Tu vois, je pensais que ce serait plus facile que ça, mais c'est pas évident de parler de ça, mine de rien. Mais bon, c'est pas grave. Et il fallait que je passe par là et en même temps, voilà. D'ailleurs, je le dis tout de suite, la vidéo elle sort donc mardi soir et mercredi soir, je suis en live sur YouTube, voilà, vers 21h, 21h30. Voilà. Au moins comme ça, on pourra se parler en direct, etc. Voilà. Alors, donc du coup, je me suis retrouvé dans la merde. Plus rien. Logique. Euh, j'ai payé tout ce que je devais payer. Le pénal, ça a été fait. Bref. Donc du coup, j'ai quand même essayé de continuer. C'est pour ça que je suis revenu un peu. Je suis reparti. Je suis revenu. Bref, vous avez vu, c'était pas stable tout ça. Mais bon, quand ça va pas là-dedans, ça peut aller nulle part. Et donc du coup,
comment je vais te dire ça simplement? Du coup, j'ai essayé de relancer un petit peu pour faire des sous avec les créations, des SAP, etc. Mais bon, là, pareil, j'ai eu une embrouille avec le gars qui était là, soi-disant, pour m'aider. Mais je vais pas m'épiloguer non plus parce que voilà, ça a été réparé, ça a été réglé. Donc, du coup, j'ai aussi fermé le shop. Euh, on avait essayé de sauver les meubles avec iCasque, mais bon, ça n'a rien donné. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, la justice, plus de véhicules, plus de business, plus de love, t'as une famille, c'est là la vraie priorité. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pas eu le choix. Mais de toute façon, j'avais pas le choix. Je suis allé donc charbonner. J'ai la chance de travailler, d'habiter près du Luxembourg. Donc, du coup, quitte à être un esclave moderne, je suis allé faire l'esclave dans un pays où on paye beaucoup mieux. Donc, j'ai fait tout. J'ai fait 3 mois de sablière. Bon, j'ai vraiment rigolé. J'ai fait de l'engin de chantier, wheeling avec les bobcats, bref. Du coup, le patron là-bas, il voulait pas me garder. Il m'a dit, mais franchement, qu'est-ce que tu fais là? Ça se voit que t'es pas fait pour ça. Bref, de toute façon, je comptais pas faire ma vie là-bas. Il fallait juste que je fasse, voilà. Fallait que je taffe, quoi. Et donc, du coup, de là, après, j'ai changé. Je me suis renseigné. Chercher un métier où il n'y a pas trop de supérieurs, où tu as un peu la paix. Et surtout, tu es bien payé. Et en fait, il y avait le bus. Donc, le bus, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai passé en 3 mois un diplôme d'État que j'ai eu rapidement. Ils m'ont tous dit, bien sûr, de ne pas aller travailler au Luxembourg, que c'était chiant les embouteillages. Bref, je t'épargne les détails. Alors, donc, évidemment, j'ai fait tout le contraire. C'est-à-dire que je suis allé travailler au Luxembourg et j'ai bien fait. Pour une très grosse boîte. J'ai fait beaucoup d'heures. Je voyais pas ma mif, etc. Du coup, j'ai fait, pour te donner un ordre d'idée, j'étais à 220, 230 heures par mois parfois. Donc c'est compliqué de jongler avec une vie de famille. Mais au moins, il manquait de rien. Du coup, je me suis reconstruit doucement. Euh, je me suis fait virer. Ouais. Excès de vitesse. D'ailleurs, je suis passé aussi au tribunal pour l'auto, parce que je me suis aussi fait niquer, bref, pour l'excès de vitesse. Après, je suis pas en train de me plaindre. C'est-à-dire que ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé. T'es d'accord, t'es pas d'accord. Bon, ça c'est autre chose. Voilà, la loi elle est pour tout le monde, elle s'applique sur tout le monde. Je suis pas le prince de Monaco, ni même dans la politique, donc du coup, je suis pas épargné. Parfois, je me dis même que on peut violer des enfants, mais il t'arrive rien. Mais par contre, rouler en bécane, faire des délits de fuite ou quoi que ce soit, franchissement de ligne blanche, vitesse excessive, tu prends plus cher. Bon, bref, je vais pas refaire la loi et la vie, vous la connaissez comment ça se passe. J'espère juste que du coup, ça va s'arrêter, c'est-à-dire que bon, espérons que tous ceux qui font des vidéos sur YouTube, que ce soit en moto ou en voiture, se fassent pas emmerder. Bon, bref. Voilà, donc du coup j'ai taffé, et puis évidemment vous étiez dans ma tête, hein, les réseaux, etc. En plus je m'étais fait pirate mon compte Instagram, vous vous rappelez, à l'époque aussi. Ça faisait beaucoup tout ça, donc il fallait que je tire un trait, ça allait plus moralement. Ouais, tu perds confiance en toi, tu te dis ouais, voilà, bref, tu vois, t'es pas humble, quoi. Donc du coup tu te concentres sur l'essentiel, c'est-à-dire ta famille, tes enfants, euh, parce que mine de rien c'est une force. Euh, je suis vraiment soutenu, que ce soit par ma femme, par mes amis, par des gens même que je connais peu, vraiment. Euh, et ça m'a vraiment fait plaisir, parce que j'ai beaucoup douté de moi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir l'envers du décor. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais des vidéos YouTube, que tu as une certaine notoriété, que on t'arrête plusieurs fois dans la semaine quand tu sors. Ouais, on peut faire une photo, etc. Bref. D'ailleurs, ça m'est arrivé pendant toute mon absence, j'ai rencontré des gens. Euh, et, euh, et du coup, je me suis dit, il faut que je revienne. Alors au début, je voulais pas. Après, je voulais. Après, je voulais plus. Après, je voulais. Donc, du coup, à un moment donné, voilà, ma femme elle m'a dit, arrête, 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 fonce, putain, t'as rien à perdre. J'ai aussi un ami qui m'a dit, arrête, tu doutes trop de toi, tu comprends pas, tu t'as pas conscience du potentiel. Bref. Donc, au bout d'un moment, tu sais, la motivation, c'est bien. Mais comme elle dit, ma femme d'ailleurs, l'autodiscipline, c'est le plus important. C'est-à-dire que tu peux être motivé le lundi, démotivé le mardi, motivé le mercredi, etc., etc. Mais l'autodiscipline t'apprend en fait à t'obliger à toi-même à être toujours dans le meilleur de toi-même et d'aller toujours vers l'objectif que tu veux. Donc je me suis battu. Ça a été difficile. Quand tu as une famille à nourrir, je veux dire, acheter même un ordinateur, quoi que ce soit, pour faire ce que je fais aujourd'hui, donc en streaming, etc. Comme là, parce que c'est,
On en parlera après, mais comme je suis revenu sur les réseaux TikTok et Twitch, j'ai investi, j'ai fait un crédit à la MIF. euh, voilà, donc je me suis débrouillé. Et donc du coup, bah voilà quoi, c'est. Je me suis dit, vas-y, go, on y va. Et donc j'ai relancé sur TikTok et Twitch. Pourquoi pas YouTube? Parce que YouTube, je voulais revenir avec une moto. Je me sentais pas de faire des vidéos sans moto. Puis finalement, tu vois, c'est ce que je suis en train de faire. Mais en même temps, il fallait que je vous explique tout. Et il m'est arrivé des choses de. Voilà, pas très claires non plus. Et je vais en parler d'ailleurs. Donc du coup, voilà. Donc où j'en suis actuellement? Bah écoute, je suis revenu il y a 2 mois et demi sur les réseaux, TikTok et Twitch. Je me suis fait appeler voleur de cuivre pour être plus ou moins discret. De toute façon, 100% YouTube c'était pris, bref. Parce que voleur de cuivre, en fait, ça vient de mon PSN de l'époque quand j'ai eu ma PS4, bref. Donc du coup, voilà, on est revenu discrètement là-dessus. Maintenant, je suis en live pratiquement tous les soirs. Euh, on se tape des délires. C'est vraiment bonne ambiance. Encore une fois, je retrouve ma communauté présente dans le sens où il y a même des gens qui ne nous connaissent pas qui arrivent dans le live et qui disent ta communauté elle est bienveillante, etc. Il n'y a pas de manque de respect. C'est vrai, c'est incroyable. Parce que je tourne aussi sur les lives des gens, sur TikTok ou ailleurs. Et c'est pas la même ambiance où les gens. Bref. Merci pour la bienveillance d'ailleurs de ceux qui sont sur mes lives. Merci pour le bon comportement. Ça part toujours en couille, on rigole. D'ailleurs, là, dernièrement, je suis parti sur une idée de faire une radio nouche, tu vois. Genre, vous m'appelez, on discute, bref, tu vois. Donc, je suis en train d'essayer de me diversifier pour pouvoir bah, gagner ma vie, quoi, tu vois. Donc, sur Twitch, on fait du jeu vidéo, on fait des lives, etc. Pareil, en même temps, quand je diffuse sur TikTok, je diffuse sur Twitch en même temps, donc tout le monde est au courant. Et puis, on vit mon quotidien, c'est-à-dire que tu me vois faire de la SMR avec une glace à la pistache, tu vois ce que je veux dire. Voilà, j'ai ma femme qui vient, qui interrompt, bref, ça part en couille avec les enfants. Tu vois, il se passe vraiment des choses qui ne se passeraient pas dans une vidéo YouTube et c'est vraiment différent et aussi intéressant. Bon, donc du coup, maintenant, ça fait donc 2 mois et demi que je suis revenu sur les réseaux. Quand je suis arrivé, en fait, que je voulais commencer par Twitch et TikTok, etc., il m'a fallu tout réapprendre. Je connais pas du tout ces réseaux. TikTok, c'est un peu spécial. Twitch, par contre, j'aime beaucoup. C'est vraiment, je sais pas, c'est une super plateforme. Donc c'est pour ça que je suis content. En plus, ça marche avec des subs, donc des systèmes d'abonnement. Donc tu as une rentabilité, t'as pas de, tu vois, c'est des revenus différents. Euh, et donc en fait, on parlait et à un moment donné, tu vois, il me dit, bah tout le monde me demande, qu'est-ce que tu vas avoir comme moto, qu'est-ce que tu fais, quand est-ce que tu reviens, etc. Je leur dis, écoutez les gars, il va me falloir sûrement 1 an, peut-être même 2 pour avoir les loves, tu vois, pour avoir une moto, puisque les revenus ils sont pas encore conséquents. Alors évidemment, je vais toucher du chômage comme tout le monde, puisque j'ai travaillé. Et je vais créer une boîte. D'ailleurs, peut-être que au moment où je vous parle, elle sera déjà faite. euh, pour pouvoir justement vivre de ça. Parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je sais faire le mieux. D'ailleurs, c'est parler, m'exprimer, rigoler, être moi-même. De toute façon, vous me connaissez, j'ai jamais changé et je ne changerai jamais. Et donc, du coup, bah, tu découvres un nouveau monde. Et là, on te dit, oui, tu sais, pour faire les widgets, etc. Bref, j'ai eu besoin d'aide. Les gens ont été là. Ok. Et à un moment donné, les gens ils me disent, mais fais une cagnotte, etc. C'est pour ça que je parlais de la cagnotte au début pour Hugo, que je l'ai poussé à le faire. Parce que moi, j'étais complètement contre. Je me disais, mais une cagnotte, frérot, c'est pour tu vois, des monuments historiques, des gens qui crèvent de faim, des familles à la rue, des choses comme ça, tu vois. Je me disais, je vais pas faire une cagnotte, frérot, pour qu'on me paye une moto pour rouler. Et les gens, tout le temps, donc sur TikTok, ils font des cadeaux, tu sais, ils essaient de te soutenir, mais le problème, c'est que TikTok prend beaucoup, donc du coup, ça me faisait chier qu'ils dépensent de l'argent là-dedans. On a fait des matchs, on a rigolé, c'était vraiment un délire, bref. Et à un moment donné, euh, parmi les gens qui m'aident, il y a une personne, et là, je te le dis droit dans les yeux parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. Euh, Si aujourd'hui je parle de toi sur YouTube, c'est pour pas que ça arrive à d'autres personnes. Euh, T'as une grosse maladie de mythomane, frère. T'es un gros mythomane. Euh, Évidemment, ça m'a rien fait et ça ne m'a pas empêché quoi que ce soit. Et surtout, ça m'a permis d'avancer encore plus vite. Parce que de toute façon, je t'ai toujours dit que je comptais que sur moi-même. T'es une belle baltringue, mon frère. Et encore, je t'appelle mon frère, mais tu mérites même pas ce terme. C'est juste parce qu'on est des êtres humains. Et si aujourd'hui je suis pas venu te voir et que je t'ai pas fait de mal, c'est uniquement parce que j'ai une famille que je veux plus avoir de problème avec la justice et de me séparer de ma mif. Voilà. Donc je vais parler de toi et j'espère que les gens autour de toi ils vont vite se rendre compte parce que cette personne-là, elle fait quand même des choses graves et
Ça m'a fait penser avec l'histoire de Lulu et la boiserie, je parle. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a voulu acheter des motos, bref, etc. Il en a parlé il y a pas longtemps dans une story. Donc du coup, j'ai une personne parmi les autres qui vient et qui me dit, donc à l'époque, tu sais, j'avais encore mon Mac de 2014, hein, frérot, j'ai fait avec les moyens du bord, puisque de toute façon, j'avais plus rien et j'allais pas investir encore tu sais, dans un setup, etc. Alors que je préfère nourrir ma mif, c'est normal. Et lui, il me dit, tu sais, dans un message en plein live TikTok, bref, il me fait, ouais, je peux t'aider pour les ordinateurs, etc. Bon, bref. Alors, je vais pas être trop dans les détails, je vais essayer de dire les grandes lignes parce que j'ai pas envie de faire non plus 10 minutes sur sa gueule. Mais c'était important que je le dise aussi, par rapport aussi à la cagnotte, parce que bref, ça a été l'élément déclencheur. Donc j'étais toujours dans l'optique de pas faire de cagnotte, etc. Après je me dis, bon, peut-être qu'il faut que j'en fasse une, etc. Et puis après je me dis, et puis merde quoi frère, tu veux donner, tu donnes pas, tu donnes pas, tu vois, comme j'ai dit à Hugo, bref. Et le raclo, il vient, il me dit, bah voilà, j'ai une société, j'ai des Macs, enfin bref, etc. Il me dit, je peux t'envoyer un setup, je peux t'aider sur tout. Et là, on rentre dans quelque chose, et j'espère que je vais apprendre quelque chose. Donc, si vous connaissez la concession Olimoto, à côté de Bergerac, je connais plus la ville parce que je les ai appelés déjà une fois, mais je ne m'en rappelle plus. Le patron, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, il faut lui montrer, s'il la voit pas, qui s'appelle Jérémy, je crois. Sache qu'il y a un gars qui se fait passer pour ton associé et qui m'a fait croire, en gros, que vous alliez me passer une moto en leasing. Euh, Quand j'ai voulu t'appeler, évidemment, bah, il m'a dit, mais non, faut pas l'appeler, laisse-le, tranquille. Bref, là, je savais. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'à l'instant où il me parlait et qu'il a commencé à me raconter, j'ai su tout de suite que c'était un mytho. Mais comme je me suis dit, c'est peut-être moi, je suis mauvais, peut-être qu'il est bienveillant. Donc j'ai laissé. Et de toute façon, j'avais rien à perdre, à part du temps un peu. Mais comme il m'aidait en parallèle pour créer mon Discord et Twitch, d'ailleurs, t'as fait du bon boulot, mon gars. Ça, je le reconnais et merci. Euh, Tu vois, je sais reconnaître aussi quand les gens ils font des choses bien. Et donc, du coup, le mec me dit, je vais m'occuper de la cagnotte, je connais un mec chez Lydia, pour ta moto, je vais m'en occuper. Euh, Bref, il est allé très loin, je vous épargne les détails. Et au bout d'un moment, je dis, bah vas-y, envoie ce que tu veux, etc. Bref, il envoie pas, évidemment. Et puis la moto, je commence à me dire, ouais, mais comment on fait? Parce que moi, quelle contrepartie? Et là, le mec, il me dit, bah écoute, avec la concession, avec mon associé, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut un shop à notre boutique en échange, etc. Comme ça, on prend une part. Je fais, ok, ça, franchement, ça va. Si j'ai un leasing que je paye pas, que tu prends, je paye juste l'entretien de la moto ou je paye juste ce que je consomme, bah voilà, je l'ai déjà fait. Donc, magnifique, tu vois, magnifique. Et en plus, on parlait d'un 450 FE. Husqvarna, bien sûr. Très bien préparé. J'appelle la concession et là il me dit, ah non mais monsieur, cette moto elle est partie depuis déjà le mois de novembre, sachant qu'on se parlait au mois de février, mars. Je dis rien, je continue parce que je veux voir jusqu'à où ça peut aller. Et le mec il me dit, écoute, laisse tomber, la moto elle a été vendue. Je fais, ah ok, d'accord. Et puis donc du coup on part sur, maintenant il veut m'acheter une moto, il me dit je vais venir, euh, on va faire le tour des concessions, en gros Pretty Woman, il va cru que j'étais satin, frère. Mais je dis rien, je laisse faire. Euh, En fait, ce que je me dis quand même, c'est que même si t'es malade, même si tu veux aider, même si derrière il y a un côté positif, je me dis, est-ce que tu te rends compte quand même qu'il y a des risques aussi que je m'en rende compte et que du coup il y a des conséquences? Bah, j'avais pas l'impression que cette personne s'en rende compte. Et puis finalement, il a rien risqué puisque je me suis pas déplacé, et tant mieux, parce que j'ai pas envie du coup d'avoir moi des problèmes. Donc je me suis dit, on va continuer, on va les laisser jacter. Et ce qui s'est passé, c'est que il est jamais venu. Je vous épargne vraiment les détails des conneries. Oui, ma voiture elle est en réparation. Ouais, bref, que des mythos, frérot. Et du coup, bah, je lui ai fait un ultimatum. J'ai dit, écoute, si t'es pas là tel jour-là, là, c'est terminé, tu dégages, je te vire de tous les réseaux. Tu sais, parce qu'il faisait de la modération, il s'occupait du Discord. Eh, je m'en bats les couilles, tu vois. Tu m'as aidé, maintenant, stop. Tu te fous de ma gueule, tu mitonnes, ça suffit, tu vois. Et quand je dis tu mitonnes, ça a duré un bon, peut-être un mois, hein, 3 semaines, hein. Ouais, parce que je me suis dit quand même, peut-être que je me trompe, c'est possible. Tu sais, des fois, on vit tellement dans un monde de niquer avec des escrocs de partout que tu te dis, bon, peut-être qu'à force, tu deviens parano. Mais en même temps, j'avais rien à perdre, puisque je donnais pas une thune. Je perdais juste mon temps, et ça commençait aussi à me gonfler. Mais bon. Et, et puis, donc, évidemment, il va jamais venu. Euh, donc, du coup, j'ai perdu beaucoup de temps. Euh, mais c'est pas grave. Et en fait,
parce que j'ai oublié un truc très important. C'est que quand un jour, il me dit, c'est bon, j'ai créé la cagnotte. Je l'ai créé à mon nom. Je connais un gars de Lydia qui, même les intérêts, il va te les reverser. Comme ça, ta communauté, quand elle donne à toi et pas à autre chose. Je fais putain, c'est vraiment bien. Et un jour, je me lève et je vois une notif de Lydia. On avait quand même récolté, je crois, en une semaine, 400 balles. Donc j'étais content, tu vois. Les gens, ils donnent, ils étaient contents. Ils m'ont dit, j'espère que ça va. Bref, tu connais le but des cagnottes. Et le gars, en fait, je vois moins 20 euros. Le motif, course. Je me dis, non, là, c'est une blague, frérot. Là, c'est une blague. Je réfléchis pas. Je retire tout de suite l'argent. Direct, cash. Parce que la personne, elle m'avait dit quoi? Elle m'avait dit, j'ai pas accès à la cagnotte, je peux rien en faire. Et c'est que pour toi, c'est juste moi, j'ai mis mon prête-nom. Je vois, j'ai un message vocal sur Instagram. Je dis direct, je sais c'est quoi. Je sais qu'il va me dire, je me suis trompé, mon compte il est lié. J'écoute le vocal, c'est exactement ce que j'ai dit. Là, je l'appelle, je mets un énorme coup de pression. Il se met à chialer. Parce que là, en fait, que tu me baises moi, ou tu te foutes de ma gueule, tu me fais de la flûte, de la timbale, tu te prennes pour un orchestre, ça me dérange pas. D'ailleurs, tu vois, tu me fais perdre un peu de temps, mais c'est pas grave. Mec, tu te chouraves en fait de l'argent que des gens me donnent pour m'aider à participer, pour pouvoir obtenir une moto. Là, c'est différent. Tu voles pas moi, tu voles des gens qui sont là en plus pour t'aider, pour m'aider. Et donc, du coup, là, en fait, là, je lui dis clair et net, c'est terminé, bref. Et donc là, on en vient à l'histoire de la fin, comme quoi je lui ai dit, si je dis t'es pas là, ouais, mange t'es mort, tu vois, c'est terminé. Terminé. Voilà ce qui s'est passé. Donc, du coup, évidemment, j'ai refait une cagnotte Litchi, évidemment avec un prête-nom aussi, bien sûr. Et j'ai remis toute l'intégralité de l'argent. D'ailleurs, elle est en description. Euh, c'est important de lire la description de ma cagnotte parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que tous ceux qui font un don sur ces cagnottes, vous envoyez votre pseudo sur le mail qui est indiqué dans la description et je mettrai votre blaze sur mon kit déco. Voilà. Comment en petit, j'en sais rien, mais je vais me démerder, je vais le faire. Comme ça, ce serait une façon de se dire que ce que vous avez donné, vous êtes avec moi, on roule ensemble, etc. Et je trouve ça bah, à la fois simple à faire et plutôt efficace dans le sens où au moins vous laisserez une trace en fait de votre aide, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis content. Et donc du coup j'ai fait cette cagnotte et aujourd'hui on est quand même déjà, euh, je crois, non je sais plus, bref, je crois 1500 balles. Bref. Donc en 2 mois c'est plutôt pas mal. Euh, Écoute, moi je travaille, je vais avoir mon chômage pour la MIF. Là je travaille dès que je peux pas, je travaille que le soir en fait. Tous les soirs je travaille. J'ai pas de moto, donc je vais me débrouiller pour pouvoir. Donc là, généralement, cette semaine, j'ai rendez-vous chez Yamaha, je crois, et Ducati, pour faire des essais moto, puisque de toute façon, je n'ai pas de moto. Donc ma seule façon de pouvoir rouler, c'est de faire des essais moto pour savoir aussi sur quoi je vais repartir. Alors, mon idée principale, c'est évidemment ce que j'avais déjà, c'est-à-dire un Husqvarna 450 FE, puisque c'est ma moto préférée, c'est celle avec qui j'ai eu les meilleures sensations. J'ai jamais eu de problème avec Husqvarna. Ou alors, je partais complètement sur une hypersport type R1, S1000 RR, etc. Mais c'est pas du tout le même budget. Après, il y en a d'occasion aussi, tu vois. Mais bon, voilà, donc je sais plus vraiment vers où me diriger. Et en parallèle, en fait, c'est aussi une idée de ma femme, parce qu'en fait, elle savait pas, mais on en parlait souvent en live, mais elle me l'a dit une soir, comme ça, elle m'a dit, mais pourquoi, en fait, bah, tu vas pas à la rencontre, entre guillemets, de tes abonnés, des gens qui te soutiennent et qui te suivent, et puis tu roules leur moto. Comme ça te fait du contenu, tu roules, et en plus, tu fais plaisir aux gens. Et je fais, ouais. Donc c'est un très bon concept, donc je pense qu'on va faire ça. J'ai déjà pas mal de mails. Je vais vous mettre tout dans la description, d'accord? Les nouveaux réseaux, je vais pas le mettre tel un youtubeur ici, hein, tu vois, j'ai plus le temps. Je le mets dans la description, les nouveaux réseaux, donc TikTok, Twitch, bon, YouTube tu connais, Instagram tu connais, la cagnotte, et les mails de contact. Bref, voilà. Je pense avoir fait le tour. Euh, donc pour le futur, écoutez, on se retrouve, je suis pratiquement tous les soirs en live sur Twitch et TikTok. Donc demain soir, en 21h, 21h30, ce sera uniquement sur YouTube. Ça va me faire plaisir de vous revoir, de reparler avec vous. Ce sera sûrement un peu le bordel aussi. Euh, je pense avoir tout dit. Je pense avoir fait le tour. Je pense avoir été bref, court et précis.
J'espère juste que le monde de YouTube va pas se faire lyncher avec tous ces, tous ces conneries de pénal. C'est-à-dire que il y en a qui diraient bah, t'as qu'à rouler comme il faut, t'as qu'à aller respecter les limitations, t'as qu'à mettre une plaque, t'as qu'à. Oui, d'accord, frérot, mais bon. Écoute, je pourrais aussi aller sur circuit, dépenser un SMIC par mois pour rouler et encore. Mais vraiment, ça se serait, quoi, frérot, si j'étais de l'auto-école, ça se serait si j'aimais ce genre de choses. Circuit, oui, c'est bien, mais tu vois, tu peux pas faire ça tous les jours. Je veux dire, je vais pas me mettre au championnat juste parce que je roule sur circuit. Donc du coup, je me tâte même, je me dis même, mais même si demain j'ai une moto, du coup, je sais plus trop comment faire, c'est-à-dire comment je vais rouler. Est-ce que là, on m'attend pas au virage encore une fois, tu vois, d'ailleurs, on peut le dire, c'est l'occasion de le dire. Est-ce qu'on va pas me être derrière son écran en train de noter toutes mes infractions? Donc du coup, voilà, je suis un peu paumé. Je suis, c'est pour ça que je me diversifie sur ces réseaux-là. Le gaming, tout le monde aime ça, moi j'en ai toujours fait aussi. Euh, Il y a vraiment des jeux sympas, c'est pour ça que maintenant j'ai un PC gamer, donc du coup je peux vraiment me faire plaisir. Euh, on est parti sur des essais de moto, comme j'ai dit tout à l'heure, on est parti sur aller vous rencontrer et rouler. Et bien sûr aussi, petite précision aussi, c'est que si demain, grâce à la cagnotte, on arrive et mon travail, ainsi que, les revenus que je ramène, et que j'arrive à me payer cette moto, quand j'irai la chercher, je vous préviendrai où c'est. On se donnera tous rendez-vous là-bas. Ça fera une énorme vidéo, ça fera une énorme rencontre, ce sera un pur moment de bonheur. Et, euh, voilà quoi, c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai tout dit. Euh, Tu vois, je pensais que ce serait une vidéo un peu plus facile à tourner. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça en one shot, comme on dit, en une prise. Bon, j'ai juste été interrompu par la petite, mais c'est pas grave. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y aura une ou deux coupures. Donc on se dit à demain 21h, 21h30. Je vous tiens au courant sur les réseaux, donc TikTok. J'ai réussi à mettre 100% bitume, mais le arroba c'est toujours voleur de cuivre. On se tient au courant. On se voit demain. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on parle, ce sera demain. Ok? Et uniquement sur YouTube. Voilà. Ah oui, en- quand je parlais de la diversité aussi, de me diversifier, euh, que ce soit donc sur les live Twitch, TikTok, etc., les jeux, les essais moto, aller rencontrer les abonnés, rouler leur moto, etc. J'ai aussi un petit projet. Alors, je vais être vague. Je vais juste, en gros, parler des gens du voyage, les différentes communautés, me rendre au sein. Ça vous changera de W9 et en quête d'action. Euh, je pense que ce sera beaucoup mieux tourné, ce sera beaucoup plus vrai. Mais bon, voilà, affaire à suivre. Des projets, va y en avoir. La radio Nouche, ça va être énorme aussi. Il y a aussi le Discord dans la description, c'est très important. Hein, tu t'inscris, tu vérifies que t'es pas un robot et tu nous rejoins. Il y a la rubrique. Il y a plein de rubriques. Je vous laisse faire le tour. Euh, voilà. Et sur TikTok, on fait aussi du blanchiment de pièces. C'est extraordinaire. Et c'est légal. C'est vraiment drôle. Bref. Allez, je m'arrête là. Je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo. En même temps, je m'en balèque. Euh, Ce qui est dit est dit. On se retrouve donc demain en live sur YouTube. Et ça va me faire plaisir de lire vos commentaires parce que ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Dieu vous bénisse et à demain soir.